Bien, merci. Donc merci beaucoup d'être vraiment nombreux et nombreux ici aujourd'hui. Ça nous fait plaisir, ce projet que nous avons construit il y a maintenant plus de 2 ans, et c'est important que nous puissions vivre ce moment ensemble. Donc ces quelques mots d'accueil, je vais en effet ne pas me risquer, puisque vous l'avez fait toutes et tous très gentiment dans la succession de vos prises de parole. Je ne vais pas me risquer donc à reprendre d'autres formules que celles de Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, merci d'être là. Chers amis, nous y sommes. Nous l'avons fait, ensemble, la création de ce congrès. Viser la Lune pour atteindre les étoiles, vous aurez reconnu Oscar Wilde. La Lune, c'est Marseille. Les étoiles, elles remplissent mes yeux, mais surtout ces étoiles sont ici présentes dans cette salle. Merci beaucoup. Merci tout simplement d'être là, d'avoir pris ce temps pour participer à ce premier congrès national de la Fédération française des centres de médiation. Alors, je vais prendre un temps qui ne sera pas long, mais un temps de partage, parce que c'est ça aussi qui nous caractérise, médiatrices et médiateurs, pour vous dire là où nous sommes, qui nous sommes et comment se projeter dans ce congrès. Alors, je vais faire une série de remerciements un peu appuyés, mais c'est important aussi dans ce moment de construction d'une étape de notre fédération. Je tiens donc à remercier d'abord la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-en-Provence et de Marseille de nous accueillir dans ce lieu évidemment magnifique. On voit cet endroit, c'est assez magique, mais surtout à la hauteur de notre ambition de porter la médiation dans toutes ses dimensions, y compris dans celle de l'entrepreneuriat. C'est un des sujets de notre congrès, et donc au-delà des frontières, en tout cas des zones, des espaces de réflexion qui sont ceux auxquels on peut plus naturellement aller à une partie d'entre nous sur la zone judiciaire. Donc c'est important. Merci évidemment à la mairie de Marseille de nous avoir envoyé le meilleur délégué, le meilleur élu de la place pour incarner la médiation au sein de cette belle localité. Merci aux chefs de juridiction et magistrats présents, parce que je sais qu'il y en a plusieurs ici dans cette salle. Merci en particulier au premier d'entre vous, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Merci, cher Renaud, de ton fidèle soutien. Pardon d'utiliser de manière non protocolaire le tutoiement, de votre fidèle soutien, et d'avoir accepté de nous honorer de votre présence. Dès le premier instant où je vous ai présenté l'idée de ce congrès, nous avons de la chance de vous avoir, et la justice française a de la chance de vous avoir. Alors merci aussi au ministère de la Justice d'avoir pris en considération cet événement avec la présence de la Direction des Affaires civiles et du Sceau, qui nous consulte désormais en effet régulièrement sur tous les textes. Et nous sommes ravis de cette collaboration que je vais qualifier de naissante, de nouvelle, mais qui se construit au fil des mois, des années, et c'est tout à fait satisfaisant. Merci encore de votre présence. Alors merci à toi, chère Julie. Je ne peux pas le dire autrement, faire du vouvoiement n'aurait aucun sens dans la façon dont je pose les choses et dans la relation qui est celle que j'ai avec toi. Donc, chère Julie, merci à toi, présidente du Conseil national des barreaux. Quel bel alignement des planètes pour que tu puisses être là aujourd'hui. C'est une vraiment merveilleuse et belle nouvelle. Je suis tellement heureux et fier de t'accueillir ici et de te montrer un peu ce que je fais ces dernières années, un peu à distance, dans ce monde parallèle de la médiation que tu connais, mais que tu ne connais pas dans cette dimension ici présente. C'est un honneur que la FFCM et le CNB comme partenaires de cet événement, et merci encore de ta présence, chère Julie. Merci à l'Union nationale des professionnels libéraux, des professions libérales, et son président, cher Denis. Merci pour l'accueil que tu nous as réservé, la façon dont tu as immédiatement compris et accompagné notre projet et notre ambition, vous l'avez entendu. Ta présence marque aussi, vous l'aurez compris, une étape importante de la vie de notre association, dans les débats qui seront les nôtres demain en Assemblée générale. Donc les sujets seront posés demain après-midi. Merci à la Chambre nationale des commissaires de justice d'avoir également répondu à l'appel et en prime d'avoir confié le soin d'être représenté par mon ami Maître Pierre Iglesias, ancien ambassadeur de l'Amiable, dans des termes qui m'ont gêné mais qui m'ont quand même touché, je dois te le dire maintenant. Merci au Conseil supérieur du notariat d'avoir aussi mobilisé de belles et prestigieuses personnalités de la médiation notariale, Maître Girard, ici présent, qui a pris quelques instants la parole,
mais aussi Madame Graffagnino, directrice du département médiation, notariale et arbitrage. Je ne sais pas si Madame... Elle arrive, d'accord, très bien. Et avec une mention particulière pour mon compagnon de route, Maître Édouard Grimont, ancien ambassadeur de l'amiable et nouvel ambassadeur de la médiation notariale. Merci au barreau de Marseille, évidemment, pour son soutien et l'accueil qu'il nous réserve à nos travaux demain. C'était évidemment essentiel aussi pour nous de pouvoir héberger nos travaux dans ces murs. Un remerciement particulier à l'École nationale de la magistrature qui a créé un poste de coordinateur référent de la politique amiable en le confiant à notre ami Laurent Drujon, par ailleurs vice-président de la Fédération française des centres de médiation. Laurent, je ne te vois pas. Est-ce que je le vois? Il est dehors. Très bien. C'est son habitude quand je parle, il sort. Merci à monsieur le directeur général de l'École régionale supérieure de la magistrature de l'OADA, qui est l'ERZUMA. Quel chemin parcouru, mon cher Karel Doguet, depuis notre première rencontre. Et quand je parle quel chemin parcouru, je parle du tien et non pas du mien. Ta présence est aussi un honneur, car elle vient couronner et donner du sens à notre action et aux liens que nous pouvons créer au-delà de nos frontières et de nos cultures. Merci à toi, cher Karel. Merci évidemment aux intervenants de ce colloque qui, par leur prestige et la qualité de leurs expertises, feront que nous nous élèverons ensemble. J'ai tout particulièrement plaisir à vous accueillir, monsieur le professeur Defins et monsieur Jean-Denis Combrexel, sans le savoir, sur des sujets différents. Vous avez été des personnalités importantes et inspirantes pour mon propre parcours. Merci à nos premiers partenaires métiers. Je me permets de les saluer parce qu'ils ont cru au projet également, donc il faut les citer. C'est un exercice, ce n'est pas obligé, mais en tout cas que je fais avec plaisir. Le groupe Les Cinceaux, Gazette du Palais, la société de courtage des barreaux, la SCB qui est ici représentée par son directeur commercial, la revue Intermédiaire avec Joël Dunoyer qui est ici dans cette salle et la société Alternate Résolution avec Mathias Poniatowski. Merci beaucoup à vous. Il y a encore quelques remerciements, mais je vous assure qu'on arrive à cette fin de liste, mais je tiens à le faire. Vous aurez compris, le collectif est important pour moi, est important pour nous. Donc merci aux membres du conseil d'administration. Ils sont 20. Pardonnez-moi de ne pas toutes et tous vous citer. Je souhaite vous remercier et vous exprimer ma reconnaissance d'avoir accueilli, soutenu et construit ce congrès. Il marquera notre histoire commune au service du collectif. À ce moment précis où j'évoque le service du collectif, il est important pour moi de saluer tout particulièrement deux belles personnalités qui ont œuvré sans compter avec force et détermination pour que ce congrès existe. Un petit moment d'applaudissements, mais d'abord je vais les citer évidemment. Sylvana Guglielmine, elle est là. Vice-présidente de la fédération, elle représente au sein du conseil d'administration le centre Pôle Sud Médiation. Elle a transformé nos rêves en réalité. Ce lieu, c'est elle, évidemment le président de la CCI, mais ce lieu, c'est elle à l'origine. Le déjeuner, qui j'espère sera bon pour vous, c'est elle. La soirée, c'est elle. Toutes les petites et grandes attentions, c'est elle. Alors merci infiniment, très chère Sylvana, pour cet engagement pour nous, qui force d'autant plus le respect et l'admiration que tu arrives à le faire avec une gentillesse et un sourire en toutes circonstances. Merci infiniment, Sylvana. Françoise Ousti. Vice-présidente, il n'y a pas que des vice-présidents à la fédération, il y en a 4. Voilà. Vice-présidente de la fédération, représentante au sein du conseil d'administration du centre d'accord médiation entre Toulouse et Bordeaux, qui est une synthèse assez étrange pour moi, mais pourquoi pas. Elle a transformé une idée en un colloque scientifique de haut vol avec des intervenants prestigieux. Merci à toi, très chère Françoise, pour ce travail considérable, constant et en bienveillance. Au-delà de la rigueur scientifique que tu manifestes systématiquement, j'ai aussi été sensible à ton soin de la place de chacune
de chacun pour que nous vivions ensemble ce moment. Merci encore, Françoise. Alors évidemment, merci enfin les congressistes, évidemment, parce que sans vous toutes et sans vous tous, il n'y aurait pas ce congrès. Sans vous, ça ne pourrait pas exister. Merci de votre confiance en nombre pour cette première édition qui, évidemment, je le souhaite, soit suivie de beaucoup d'autres éditions. Nous avons souhaité ce congrès car notre collectif n'avait pas son moment de partage, de discussion et d'expression politique. Il est important de se sentir appartenir à un collectif, de donner du sens à l'action commune et de se projeter avec une vision construite et structurante. Ce congrès pose cette pierre supplémentaire à l'évolution d'une maison commune de la médiation libérale en France. La FFCM a été créée voici 25 ans. 25 ans, rien que cela pouvait justifier l'existence de ce premier congrès. Elle est le fruit d'une vision à l'origine au sein de la profession d'avocat. Dans le désert de l'époque de la médiation, avec les premiers textes promulgués, plusieurs bâtonniers, dont un plus connu que d'autres, en tout cas de moi, mais sans doute de vous aussi, M. Michel Bénichou, ancien bâtonnier de Grenoble, ancien président de la conférence des bâtonniers, ancien président du Conseil national des barreaux, ont promu la création de centres de médiation par barreau. Pour animer ce premier réseau originel, la Fédération nationale, depuis devenue française, des centres de médiation est née avec pour premier président Michel Bénichou. Je tiens à rendre hommage à ces femmes et ces hommes pionniers, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui, et notamment Michel Bénichou, évidemment, Stéphane Ben-Simon, ici présent. Merci. Je ne peux pas tous les citer, mais mes prédécesseurs immédiats que je souhaite citer, Claude Divernois et mon ami Christian Rousse, qui, je crois, vous connaissez pour les locaux de l'État, et qui est un ancien président de la Fédération et président aussi d'un centre de médiation local. Christian Rousse, où es-tu, qu'on puisse t'applaudir également. Dès son origine, la Fédération a une particularité qui nous anime encore aujourd'hui. Elle ne fait pas de médiation. Elle fédère des centres de médiation dont la définition restait à l'époque encore à mûrir. Pour accompagner cette maturation de la notion même de centre de médiation et créer les conditions d'une médiation dite de qualité, nos anciens ont construit les critères les plus exigeants en France pour devenir médiateur et exercer la médiation. Une formation initiale de 200 heures et un code de déontologie. En 2014, la Fédération française des centres de médiation a créé le premier label national permettant aux centres adhérents de faire valoir la qualité de leurs médiateurs par la mention médiateur agréé FFCM. Avec la FFCM, nos adhérents bénéficient aussi d'une assurance RCP adaptée et d'une assistance déontologique en cas de besoin. Au fil du temps, ce réseau a évolué et s'est bonifié. Nous ne sommes plus un satellite de la profession d'avocat, nous sommes désormais devenus une organisation professionnelle représentative de l'activité libérale de la médiation. Grâce à nos 78 centres, représentant près de 1300 médiateurs libéraux en France métropolitaine et outre-mer, nous sommes une réalité interprofessionnelle ou encore multiprofessionnelle. Certaines médiatrices, certains médiateurs peuvent se définir par le biais d'une autre profession, c'est mon cas, réglementée ou pas. Nous comptons parmi nous beaucoup d'avocats, d'experts comptables, de notaires, de professionnels de santé, d'architectes, d'ingénieurs. Mais le phénomène le plus signifiant, et ici il y a plusieurs personnes qui représentent ce que je vais énoncer, le phénomène le plus signifiant est une augmentation de professionnels libéraux qui se définissent uniquement par leur pratique de leur métier de médiatrice, de médiateur. Ce qui ne change pas, c'est une formation initiale et une déontologie commune dans l'exercice de nos missions. Dans l'écosystème de la médiation, la FFCM n'est pas une chapelle. Longtemps,
Parce qu'il fallait prêcher et convertir, la médiation était présentée avec les mots du sacré, du religieux et donc du quasi-divin. Il fallait croire à la médiation, il fallait sonder les âmes et les cœurs pour redonner de l'espoir et de la lumière aux humains perdus dans leurs conflits, leurs litiges ou leurs différends. Mais la médiation n'est pas une religion. Pour reprendre les termes de la Grande Loi de 1995, la médiation est un processus structuré. Elle est donc une façon de faire, elle est un savoir-faire, elle est une pratique professionnelle pouvant répondre à une multitude de situations et de besoins pour tout ce qui constitue une société. Nous avons encore besoin de le faire savoir. Et c'est l'un des objectifs aussi de ce congrès, avec vous toutes et vous tous réunis ici. Alors, l'idée de ce congrès est née d'abord d'une analyse du moment politique, de ce que nous vivons et de ce que vous avez déjà entendu par la séquence des prises de parole depuis le début de cette ouverture. Et puis aussi, elle est née de plusieurs constats et besoins. Il y a un moment politique pour tous les professionnels de l'amiable que nous vivons. Pour retenir un moment, les États généraux de la justice en 2022 ont été un accélérateur pour l'amiable. Depuis, l'État promeut, nous l'avons entendu, activement le recours au mode amiable. Alors, de manière simple, il y a la politique de l'amiable en 2023, qui est lancée depuis 2023. Il y a le Conseil national de la médiation qui a été installé. Il y a eu les ambassadeurs de l'amiable. Il y a eu une première circulaire du ministre de la Justice sur la politique de justice civile en 2025, tout à fait essentielle aussi dans cette dimension de promotion de l'amiable. Et enfin, il y a le décret du 18 juillet 2025 réformant le procès civil qui est tout à fait essentiel. Il se passe quelque chose. Nous le vivons tous, il se passe quelque chose. Nous sommes désormais avec un droit positif qui s'impose à tous les acteurs. Cette approche nous paraît plus efficace et plus respectueuse de tous les professionnels de l'amiable qui sont encore trop souvent renvoyés dans leur silo professionnel et leurs freins systémiques. Tous les professionnels peuvent aujourd'hui créer et assumer de nouvelles offres de services en valorisant l'amiable comme fonction support. L'amiable est le terrain idéal pour réfléchir aux synergies et aux activités interprofessionnelles. La médiation peut être identifiée comme une valeur première dans toutes les organisations humaines. Cela devient concret et monétisable. L'un des sujets, évidemment, que nous aborderons dans le colloque sur l'économie de la médiation. Mais en tout état de cause, nous devons avoir la pleine conscience de cette étape historique pour travailler ensemble. Ensuite, sur les constats et les besoins. 3 constats et besoins rapidement. Le premier constat, c'est que la médiation est en phase avec les besoins de la société. La responsabilité collective et individuelle et la quête d'une vie meilleure sont des moteurs puissants pour inscrire le dialogue au cœur des politiques publiques et dans nos vies. La médiation est consubstantielle aux évolutions sociétales et humaines que nous vivons. Rien n'est simple, tout est dans le complexe. L'année dernière, les travaux de M. Edgar Morin avaient nourri un magnifique colloque organisé par l'Université des sciences sociales de Toulouse, déjà grâce au talent et l'intelligence de Françoise Ousti. L'une des tables rondes portait sur le thème « Intelligence artificielle, dialogue et prise de décision, faut-il avoir peur des machines ?» Nous pouvions ressortir de cette expérience du complexe avec l'idée que l'intelligence artificielle peut renforcer le recours à la médiation par une évolution des pratiques professionnelles. La machine sera peut-être notre meilleur partenaire, nous, médiatrices et médiateurs. Le besoin d'une relation humaine aura toujours sa place dans les échanges et les recherches de solutions sécurisées. Permettez-moi même de suggérer que la médiation peut être une source de droit au sens du soft power, dès lors qu'elle accueille des solutions légales, construites et acceptées. Sur le deuxième constat, j'ai retenu le mot « confusion » avec un S. La récente réforme du procès civil du décret du 18 juillet 2025 donne une nouvelle dimension à l'amiable que nous devons saluer. Une nouvelle organisation des outils dans le procès civil pour aider à trouver des solutions est une voie de responsabilisation pour toutes les parties prenantes. Pour les professionnels de la médiation,
il faut tout de même comprendre que des inquiétudes existent, et notamment sur le développement de l'audience de règlement amiable au détriment de la médiation. C'est quelque chose qui remonte souvent des centres de médiation. Deuxième point, le rapprochement du régime de la conciliation et de la médiation, avec pour seule différence le bénévolat pour la première et la rémunération de principe pour la seconde, pose un sujet, je le sais, chez les médiateurs et les médiatrices. La possibilité offerte aux experts judiciaires de devenir médiateurs dans leur mission d'expertise judiciaire est aussi un sujet. Le sous-jacent de tout cela pourrait laisser penser que tout le monde peut faire de la médiation, peu important la dénomination de l'outil et son acteur. Telle n'est pas évidemment l'intention des textes et encore moins l'intention de la chancellerie, nous le savons bien. Il y a néanmoins le besoin de clarifier les fonctions et les missions. Paradoxalement, pour les médiatrices et les médiateurs, il y a sans doute matière à affirmer un positionnement grâce à cette réforme. Les textes nous distinguent de la conciliation par le principe de la rémunération. Parfait. Nous sommes bien des professionnels dont le travail doit être rémunéré. C'est acté. Adoptons, travaillons le sujet et précisons ce que cela signifie pour nous. C'est l'objet de nos travaux de ce jour avec le colloque de cet après-midi et de demain matin. L'expertise judiciaire intègre la médiation. Parfait. Questionnons maintenant le principe du recours premier à l'expertise judiciaire. Questionnons la pertinence de cet écosystème de l'expertise judiciaire qui sclérose souvent les sujets et les idées quand on récupère les expertises judiciaires dans les médiations. Pourquoi ne pas poser le principe du recours premier à la médiation, laquelle hébergerait désormais toutes les mesures d'instruction technique? Les textes aujourd'hui nous autorisent clairement à organiser les choses dans ce sens-là. Troisième constat, et dernier constat pour partager ce point d'échange avec vous, les médiateurs, combien de divisions? Vous aurez retenu le propos qu'on prête à Staline lorsqu'il parlait du pape, ou encore, autre invitation à la réflexion, médiatrice, médiateur, c'est professionnel invisible. Tous les rapports publics de ces dernières années regrettent l'éparpillement des médiatrices et des médiateurs et stigmatisent les dissensions entre ces acteurs. Les prescripteurs expriment souvent leur peine à trouver puis à choisir un médiateur, sans compter qu'ils ne savent souvent pas comment choisir la bonne personne, le bon professionnel. Encore récemment, sous un autre angle, dans un rapport d'étude consacré aux outils d'évaluation de dispositifs amiables en matière civile, commerciale et sociale, l'Inspection générale de la justice a dressé le constat d'une invisibilité de l'activité amiable dans les juridictions. C'est un autre angle. J'en fais une interprétation dans le sens du propos que je vais partager avec vous, mais c'est signifiant. L'existence d'une concurrence entre les acteurs sur un marché n'est pas une difficulté en tant que telle. Comme toute organisation professionnelle représentative, la fédération héberge cette vie économique et concurrentielle, avec des adhérents qui peuvent donc être concurrents sur le territoire. Ce n'est pas une difficulté en tant que telle. En revanche, s'agissant de l'invisibilité, l'organisation des médiateurs est une responsabilité collective et individuelle des professionnels de la médiation pour devenir identifiables en toute autonomie des pouvoirs publics. C'est aussi ça l'un des enjeux de ce congrès, que nous organisions les choses pour être visibles. Voilà pourquoi nous avons voulu ce congrès, pour créer les conditions d'une visibilité professionnelle, dans l'échange et le partage de sujets pratiques. Je vais le dire clairement en l'état, il ne s'agit pas de créer une nouvelle profession. Il s'agit de donner corps à une voix audible et écoutée. À la FFCM, nous sommes convaincus que nous sommes meilleurs ensemble. Depuis quelques années, nous avons adopté le cri de ralliement « Un pour tous, tous pour un », le cri de ralliement des mousquetaires. Cela caractérise la force de notre collectif. Alors, en guise de conclusion, ou plus sûrement de transition, je partage avec vous une phrase que j'aime bien, d'une anthropologue américaine qui disait la chose suivante: « Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. » Avec ce congrès, à la place qui est la nôtre, essayons de changer
un peu ce monde qui nous concerne. Merci beaucoup.